An nana dɔrɔn i y'a bɔ na dɔrɔn voilà mɔgɔ dɔ bɛ tubi la en même temps ala bɛɛ sara galijinɛ ye amin. Un peu de bruit dans le studio. S'il vous plaît. Un peu de bruit. Allô? Ah, il n'a pas pris. Il lance ici. Tu veux lancer? Tu veux faire quoi? Tu es à San Pedro? Donc on roule alors. Moi je suis déjà en avance sur toi. Maintenant je m'en vais sur Facebook, YouTube, YouTube, pour voir ce que ça donne. Oui, Natacha. Hey, bébé ordinateur. J'ai pensé à toi comme ça. Hein? On vient plus. On nous a donné 2 femmes à Soubré là, vous n'avez pas vu. Ouais. On est là, on vient le lundi, non, Inch'Allah. Et les enfants? Ils ont la ouais, c'est bon. Voilà, il faut les faire étudier matin, midi, soir. Il n'y a qu'à faire les révisions de ces sourates. Inch'Allah. D'accord. Madame est arrivée à San Pedro, donc on est tous là. Je suis en direct même actuellement, Inch'Allah. Donc, ils t'ont entendu. Ah, on t'a entendu. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez le nom de Natacha, son vrai nom? Non, pas ok. Comme tu as parlé de Dieu là, il laisse. Bébé ordinateur. On dit quoi? Ça va. Alhamdulillah. Tu fais les récitations? Ça va. Ok, donc on va... La sourate, je t'ai montré, la faut dire ça et voir. On ne dit pas boulala, je t'ai dit ça 2 fois. Bouna. Al-Yawma, faut dire Al-Yawma yewa. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hey! Il y a quelqu'un là. Hein? Ah oui, la glace ça. Bah, faut bien que même la même mais la dépôt que Natacha quoi, mais Natacha sangadima. D'accord, gamin, il gamin. Wa alaykoum salam. OK, on après. Bon, est-ce que le son est bon? En direct de la RDC. Est-ce que le son est bon? Confirmez-moi ça s'il vous plaît pour qu'on puisse monter. Oui, DDR TV, vous êtes en direct? Ok, donc est-ce que le son est bon? Oui. Yao Cosmétique. Moussa Sidi, ok. Moussa Sidi, c'est pas notre Sidi là? Il s'appelle pas Moussa? Demandez, lui c'est Demandez. Demandez, ben quoi. Ok, ça marche. Bon, Koné, allons-y. Toi tu regardes ici, tu lances et puis moi je joue je fais les opérations ici. Il dit, je veux savoir avant de me convertir. Il s'appelle Jean-Marie. En haut, c'est Daniel, c'est un chrétien. Mais je vais commencer par ce que j'ai commencé d'abord. Lui, là, c'est un bouddhiste. Appelle-le. Celui-là, le bouddhiste. On dit, il veut se convertir, mais qu'il va attendre de dire d'abord. Il dit, mais quelles sont ces manières-là? Voilà, je rappelle que nous sommes à San Pedro. Voilà, nous avons quitté Soubré, Yabayo, Meadji, Grand Zatri. C'était Alhamdulillah. On salue Alassane Semporé et toute sa délégation. Merci pour ce qu'ils ont fait pour la DDR. Et merci à la population de Soubré, de Yabayo, de Meadji aussi, bien sûr. Voilà, ils sont sortis massivement. Ils sont venus. Voilà. C'est parti? Ça là, non? Okay, dès que c'est bon, tu lèves l'index et puis voilà, on est en studio quoi. Voilà. Allô? Allô, bonjour frère. Allô? Allô? Bonjour frère. Bonjour. Voilà, ça va bien. On m'a donné ton numéro, mais il m'a dit que tu es bouddhiste. Ouais. Tu es bouddhiste? Ouais. Tu adores Bouddha quoi? Non. Attendez, non. Il n'a pas compris? Non, ouais, c'est moi qui parlais que dans l'islam. Voilà, il m'a dit ça, mais il m'a dit que toi tu dis forcément vendredi. Il dit tu dis forcément vendredi. Pourquoi vendredi? Non, vendredi, je vais commencer à faire
Après, il y a vu les choses à faire sur le net, quoi. Ouais, c'est qu'il a fait sur le net, là. Voilà, c'est ça fait sur le net, là. C'est ça qui t'a convaincu, quoi. Voilà, donc c'est ça qui m'a pris dans... Donc, il va à l'église, là. Ah. Et puis, il y a un frère qui me convainc tout le risque de rentrer dans l'islam. Ouais. Moi aussi, à ça, moi aussi, regardé, moi aussi, rentré dans l'islam. Mais tu habites où ça? Un peu de bruit, s'il vous plaît. Tu habites où ça? J'habite à Divo. Divo. Ouais. Ouais, ça tombe bien. Nous, on vient, Inch'Allah, à Divo du 4 mars au... Non. 4 mars, non. Non, 2 mars au 5 mars. Ouais. Mais pour se convertir en islam, là, c'est pas forcément vendredi. Hein, et puis, on n'attend pas. Parce que tu peux mourir demain matin. La nuit, là même. Non. Non, comment? Regarde-moi, lui, là, non. Est-ce que la vie, là, ça t'appartient? Non, ça va pas. Voilà, donc tu peux te convertir tout de suite. Demain, tu vas à la mosquée, c'est fini. Puisque c'est mes vidéos, tu as regardé, et voilà, c'est moi, mais je t'appelle. Voilà, c'est une des vidéos qui m'a plu. Voilà, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, vendredi, c'est bon, hein, nous, on a San Pedro, c'est vrai, on va aller prêcher à la place Ado. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur DDR TV, vous pouvez venir également, ceux qui nous suivent sur YouTube et Facebook également, tout le monde à la place Ado de San Pedro, le vendredi 20 janvier 2022-23. À Béna, 20h-22h. Donc, frère, comment tu t'appelles? Il m'appelle Alex. Alex. Ouais. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'attendre demain. Aujourd'hui, c'est la veille. Donc, tu peux te convertir en islam tout de suite. Là, demain matin, là, tu fais ta grande lavage et puis tu t'en vas à la mosquée à partir de 11h midi, tu vas à la mosquée. Et autant pour moi. Et ils vont à la mosquée après 13h. Ouais, là, vendredi, là, c'est 13h. Ouais. Vendredi, c'est à partir de 13h, la grande prière. Mais si tu te convertis aujourd'hui, là, tu n'attends pas vendredi avant de prier. Hein. Tu commences à prier en même temps. Là, vendredi, là, tu te tapes dans ton tapement propre, et puis tu t'en vas à la mosquée. Parce que si tu n'as pas fait ça, Joe, la mort, là, ça va nous prendre à tout moment, on ne sait jamais. Tu as dit, non, Dieu, moi j'attendais vendredi. Mais il va te dire, mais vendredi, là, mercredi, c'est un jour, non? Jeudi, c'est un jour. Vendredi, pourquoi tu attends forcément? Il faut faire en même temps, ou bien? Oui, c'est vrai. Voilà, Alex, comme tu as Divo là, allez là, je suis entouré de tous mes collaborateurs dans le studio ici. Voilà, et ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Même à Divo, on a une base là-bas. On va peut-être te donner ton numéro à maman Oumia. Voilà, et l'autre frère, Djarasouba, non? Voilà, ils vont t'encadrer. Et puis ici également, on va t'encadrer. Parce que si tu te convertis à l'islam, notre rôle là, c'est de toi t'encadrer. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, là, tu as appelé à l'église, tu as adoré Dieu maintenant, Allah surtout. Le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est lui maintenant qui a adoré. Mais moi, il m'a dit que tu es bouddhiste. Oh, toi, tu dis que tu vas à l'église. Non, il était bouddhiste, quoi. Ah, tu étais bouddhiste. Il n'est pas dans l'église, mais actuellement, il n'est plus de religion. Non, tu as devenu musulman tout de suite. Est-ce que tu es prêt pour qu'on passe à la conversion? Ça ne prend que 30 secondes. Est-ce que tu es prêt? Pour être musulman, quoi. Voilà, pour être musulman, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes. On répète ça tout de suite. Et puis c'est fini. Tu ne payes pas l'argent à qui que ce soit. Quand nous on vient à Divo même, Inch'Allah, on va t'envoyer tapis de prière, le Coran en français, tout ce que tu te faut pour pouvoir bien pratiquer l'islam. Alex, il faut lever ton index. Alex, ton index. C'est un rime. On appelle ça rime. Allô, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, il faut répéter après moi. Tu as levé ton index droit? Ouais, je l'ai levé. Voilà, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Il faut dire Ashhadu. Je viens écouter là d'abord. Voilà, il faut te préparer. Comme il y a les gens sont là avant. Ah, les gens sont là, donc il faut te mettre à côté. Faut pas, ils vont te débattre. Ils vont essayer de te décourager. Ils vont te dire, hé, allez, voilà. C'est les chrétiens. Non, ça là, il faut quitter à côté d'eux-mêmes. Voilà. Ça, Alex, tu es béni, hein, c'est là. Notre marraine est en train d'envoyer manger et puis toi, tu es en train de te convertir dans sa maison comme ça. Ah! Waouh! Alex, c'est bon? Wa alaikum salam, la marraine. Avait dit. Mba c'est dit. Obeka kene. Mba. Amina. Wallahi. Anna dron, Yabo nadron. Voilà, moi de Betoubila en même temps. Allah obé sera Galijine. Amina. Allô, Alex? Oui, allô. Tu es prêt? Ok, répète après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. On reprend. Faut dire Ashhadu. Faut reprendre à zéro. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha.
Allah ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais de mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Descends la main, Alex. Tu viens d'entrer dans la cour de l'histoire. Et tu es devenu musulman. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Allah a converti tes mauvaises actions en bonnes actions. Conformément à la sourate 25, versets 68 à 70. Allah dit ceux qui commettent des mauvaises actions et qui se répandent. Ils obéissent à Allah, ils font des bonnes œuvres. Ils ne commettent point la fornication. Ceux-là, Allah change les mauvaises actions en bonnes actions. Tu es la première personne à être convertie. Étant donné que nous sommes à San Pedro pour la 3e édition de la caravane DDR 2023. Alex, bienvenue en islam. L'imam Kone vient d'écrire ton numéro. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp et il va aussi t'ajouter dans le groupe des convertis. Même on va te donner aussi, n'est-ce pas, on va te mettre en contact avec les représentants des Divo. Quand on vient à Divo, il n'oublie pas de me contacter. On va te remettre tapis de prière cadeau. Le Coran en français cadeau. D'autres documents encore cadeau. Donc, vendredi, tu t'en vas à la mosquée, Alex. Dès demain, tu commences à prier, mais l'imam va te donner plus de détails parce qu'il y a la grande ablution à faire et tout. Dès que moi, j'ai fini, on passe au plan B. Le plan B, lui, passe au plan C. C'est comme ça, ça tourne à la DDR. Chacun a son rôle. Oui, c'est péché. Je t'ai dit ça, non, Alex? Voilà. Il a dit tous tes péchés passés, là. Dieu a tout, Allah a tout pardonné, hein. Merci, là-bas. C'est coupé. Très bien. Merci pour la révélation, mon petit. Attends, j'ai fait ça à une autre personne. Allons-y. Oui, va, tes péchés te sont pardonnés, Alex. Jésus l'a dit, non, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Moi-même, il dit aussi, tes péchés te sont pardonnés. Mais moi, il compte si quelqu'un pour dire ça. Composez. Au suivant. Voilà. Non, tu composes chez toi. Et il dit, bon, on va... voilà. Lui, là, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. C'est un pasteur. Il a envoyé une note vocale. Attends. Avant de lancer, comment dirais-je, l'appel, je vais faire écouter sa note vocale parce que c'est extrêmement important. Et puis, parce qu'Alassane Semporé m'a envoyé, le monsieur, je crois que c'est un pasteur. Mais on va écouter sa note vocale parce que nous, on marche à l'épreuve. On y va. Pardon, monsieur. Je sais que vous n'aurez pas le temps pour me répondre, mais je vous demande pardon. Si vous avez petit temps, répondez-moi de ce que je vous ai demandé. Tu composes, tu attends quoi? Dès qu'il est fini, tu lances. Je beaucoup de votre aide pour que vous pouvez m'aider à m'expliquer mieux. Voilà, peut-être dans votre explication, je choisirai de bons côtés. Ah. En tout cas, moi, je suis un chrétien. Ah. Mais quand je lis la Bible et Oui. puis de ce qui vous pressez, Oui. ça me dit beaucoup de choses. Donc, j'ai besoin de votre aide pour me bien expliquer la parole de Dieu Alhamdulillah. que vous enseigne. Oui. Donc, Ok. Je quitte la connexion ici. Tu vas te reconnecter là-bas. Il faut que descends le Bluetooth pour voir si c'est connecté. Ça marche? Ouais, ça va. Ok. Allons à ça. On ne dit pas au champ. Donc, c'est parti. Merci beaucoup ceux qui nous suivent à travers le monde. Réseau Benyamin. Auditeur en ligne, salam alaikum. Faut couper pour relancer. Attends. Katouni. Bientôt, vous aurez le studio de la DDR à Abidjan dans notre nouveau centre là. Il aura un studio d'enregistrement, des radios, des TV, beaucoup de choses vous attendent les gars. Parce qu'il faut qu'on va... Attends, la canne a sonné. On dit numéro de passeport.
Voilà, ce sont les aléas du direct, hein, donc ne quittez pas. Donc, beaucoup de choses vont se passer dans le nouveau complexe. Voilà, ceux qui veulent participer pour la construction du complexe également, vous êtes priés de nous contacter au numéro suivant, plus 225 07 47 32 04 55. Je reprends le numéro. Pour ceux qui nous suivent sur DDR TV également, voilà, vous pouvez nous contacter 07 47 32 04 55 ou encore le 07 68 97 34 05. Il faut faire le MTN. Voilà, 07 68 97 34 05, c'est Ismaël Aka. Vous pouvez dire, bon, je vais participer pour la construction de la mosquée, du complexe, où nos enfants viendront apprendre, n'est-ce pas, l'islam, c'est franco-arabe, et puis bon, voilà quoi. Voilà, mais si tu as appris franco-arabe, tu sors, tu t'assois à la maison, on met ta coin, on s'en va à San Pedro. Comme vous voulez, on dawa beke. On s'en fait dawa. Ça passe. Dès que ça sort vert, tu me fais signe, l'index du droit. OK. Allô? 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 Bonjour, pasteur Trabi. Bonjour, mon frère. Qui c'est? Je m'appelle Oustaz Diané. J'ai reçu ta note vocale aujourd'hui de la part de mon frère. Il m'a envoyé ta note vocale où tu demandais vraiment que tu as des questions et des interrogations parce que, étant un pasteur, tu veux poser des questions, tu as dû regarder nos vidéos. Et Jean 8, 32 le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Pasteur Travi, je suis à votre porte ce soir, le salut est rentré chez soi, dans ta maison, comme Jassé, ou bien Zaché. Oui. Voilà, donc je suis là. Mon frère m'a transféré ta note vocale et tu as dit comme ça dans la note vocale, tu as dit ici, bonjour mon frère Lassana. Voici mes contacts. Et tu as donné les contacts. Tu as dit merci de m'intégrer dans la DDR pour le débat. Et échanger et causerie liée à la révélation de la connaissance de notre Créateur et le Seigneur Dieu unique. Pasteur Trabi. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Donc je suis à votre porte, monsieur le pasteur. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Oustaz Diané, membre du groupe de la DDR. Je suis en direct de San Pedro. San Pedro, c'est la dernière étape de notre caravane dans la Nawa. Ici, c'est le Bas Sassandra, non? C'est Sassandra qui est Bas Sassandra. Haut Sassandra. On est dans le Haut Sassandra. Voilà. Oui. Voilà. Donc, on est à San Pedro et je vous écoute, pasteur. Bon, ce que je veux dire. Je vous en prie. Lorsque j'ai écouté le débat, oui, c'est que nous prions tous. Nous sommes tous et nous prions tous le même Dieu. Bon. Pour être plus précis. Il y a un petit problème là. Issus du même Dieu. Voilà. Pour être plus précis, on est issus du même Dieu. Ça, je suis d'accord. Nous sommes tous issus du même Dieu. Oui. Sauf que la révélation de ce que ce Dieu est pour nous diffère d'un groupe à l'autre. Je vous écoute. Et pour ma part, je d'abord réponds à cette interrogation de façon rapide. Et après, on peut aller en profondeur. Jésus est Dieu. J'ai été surpris d'apprendre au départ que de montrer la page dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Il y a 1000 pages, il y a beaucoup d'éléments qui est. Et Jésus lui-même se montre comme Dieu. Il apparaît dans des situations comme prophète. Il apparaît dans des situations comme Monsieur par excellence. Il apparaît dans des situations, ce sont différentes situations. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Ça, c'est de la bouche de Jésus. Pasteur Trabi. Oui. Je vous en prie, je vous écoute, Pasteur Trabi, allons-y. Ok. Il a aussi, comment on appelle, j'allais dire, aisé de voir sa divinité dans son œuvre. Il n'y a que Dieu pour marcher sur l'eau.
historiques Christ Angèle a marché sur l'eau, hein. contre lesquels Il est aux personne ne États-Unis. s'oppose. Et Jésus dit alors, si tu ne crois pas que moi je suis Dieu, mais ne serait-ce que par rapport à mes œuvres, tu dois pouvoir savoir que je suis Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, si vous ne me croyez pas, mais ne serait-ce que les œuvres que je fais ou que j'ai fait, vous devez comprendre que je suis Dieu. Parce que ce que je fais là, un homme ne peut pas faire. Si tu as vu Dieu, tu m'as vu. Jean 14. Verset 6 à 7. Thomas lui dit, mais Philippe, Thomas lui pose des questions. Mais on ne sait pas le chemin où tu vas. Tu nous dis, il dit, il n'y a pas de chemin. Je suis moi-même le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi donc pour déduire, je vais m'arrêter là, peut-être que vous avez des questions à me poser, pour déduire. Quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Tu as vu Dieu, tu m'as vu. Ça veut dire Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et ça c'est clair. Donc, Imam Nadjouna, Dame Nana. Allons-y, pasteur. Nous tous, oui. Allons-y, je vous écoute. Hein. Oui, donc nous tous, nous prions Dieu, et c'est le même Dieu, sauf que les voix diffèrent. Mais lui, il a ses voix. La Bible a été le premier livre imprimé. Le temps va venir 632 ans plus tard. Mais quand on s'attache au premier livre qui a été imprimé, déjà même au niveau du... Jésus apparaît déjà même dans la Genèse, le premier chapitre de la Bible, la Torah. Quand Dieu dit au verset 26, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. À qui parle-t-il? Parce que quand on dit faisons, ça veut dire qu'il y a là quelques d'autres enfants ou des autres enfants. Et aujourd'hui, avec la révélation, on comprend que quand il disait, d'ailleurs même depuis le verset 2, il a dit que l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la Bible. Donc, l'Esprit de Dieu, lui, était là. Jésus a annoncé, pas aux chrétiens, pas aux enfants de Dieu, mais au diable lui-même représenté par Satan après le jardin, autour du jardin. Dieu n'interrogera pas, il va interroger Adam, où es-tu? Et Adam va dire, non, la femme que tu as mis à mes côtés, il va demander aussi à la femme, pourquoi tu as fait ça? Adam, pourquoi tu as fait ceci? Mais au serpent qui représentait le diable, Jésus n'a pas posé de questions. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, puisque tu es passé par la femme, pour me séparer de mon épouse. L'épouse de Dieu, c'est Adam et Ève dans le jardin. L'épouse de Dieu. Je suis passé par la femme pour me séparer de ceux-là. L'épouse de Dieu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête, et toi, ta postérité lui baissera le talon. Et c'est ce qu'on voit à la croix. Ça, c'est Jésus. Dans Genèse 3, verset 15, Jésus a été annoncé. Et Dieu, dans son omniscience, dans sa grandeur, il a choisi d'annoncer à son adversaire de tous les jours. Satan. Voilà. Donc, Jésus est Dieu. Merci beaucoup. Le verset que les gens ont lu dans Philippiens 2, il n'a pas regardé à ce qui est égal. Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous dit ça. Il n'a pas regardé à ce qui est égal à Dieu. Parce que sur la terre, Jésus veut privilégier Dieu. Il veut privilégier Dieu comme et il a deux généalogies dans la Bible. Il y a la généalogie spirituelle dans Matthieu 1. Oui, non, dans Jean 1. Et au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu, et la parole est devenue lumière. Ça, c'est Jésus, c'est la généalogie spirituelle de Jésus. Comment on appelle ça? Lui qui va revenir, mais va nous parler de la généalogie de Jésus du point de vue de l'humain. Parce que Jésus était à la fois 100% homme, 100% Dieu.
Il y a d'abord là. que Dieu pour ressusciter l'homme, il y a que Dieu pour guérir toutes les maladies sans exception, il y a que Dieu pour marcher sur la terre, il y a que Dieu pour susciter du le cadavre d'un lion. C'est Dieu qui peut faire ce genre de miracle. Jésus était Dieu. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, il y a plein de choses à dire. Il y a plein, vraiment des choses. Merci beaucoup. Ce que je souhaite simplement est que j'ai écouté mon frère Trabi, je l'ai écouté religieusement, je l'ai écouté islamiquement, je souhaite qu'il écoute aussi catholiquement ou évangéliquement, s'il vous plaît. Voilà, parce que là, les choses sérieuses vont commencer. Mais j'aurais pensé que le frère, vous avez dit à mon frère que vous voulez poser des questions pour comprendre. Vous avez même failli pleurer dans la note vocale. Mais j'ai écouté la note vocale. Vous avez demandé pardon. Vous avez dit pardon. Je cherche à comprendre. Si je comprends vraiment, peut-être que je peux changer. La note vocale est là, je peux la faire écouter encore. Mais ça, c'était peut-être une stratégie pour qu'on vous appelle. Mais nous, on a toujours besoin des hommes comme vous, connaisseurs de la Bible, qui fait en même temps de Jésus Dieu et homme. Mais je souhaite que vous m'écoutez comme je vous ai écouté pendant au moins 10 minutes. Donc vous allez prendre la peine de m'écouter. Homme frère, vous avez dit que quand Dieu dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ça veut dire à quelqu'un en face de lui. Rien ne dit ça. Pourquoi? Ce n'est pas vrai exactement. Pourquoi? Jésus dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et vous dites qu'il y avait quelqu'un en face de Dieu. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais si c'est qu'il y avait quelqu'un en face de lui, ça veut dire qu'il n'était pas seul. En même temps, quand vous le dites, vous voulez forcément introduire la Trinité biblique, alors que la Trinité n'est même pas biblique. Dieu est unique. La Bible dit, je vais lire le livre de Jacques, et vous allez comprendre quelque chose. Jacques chapitre 2, verset 19. Et vous allez comprendre quelque chose, ce que Jacques dit à propos de la divinité. Ça dit que quoi? Jacques 2, 19. Jacques dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire même démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais le pasteur dit non, il n'y a pas un seul Dieu. Il y avait Dieu et puis il y avait quelqu'un en face de lui. Jacques dit, dans Jacques 2, 19, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Effectivement. Deutéronome 6, 4, Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, il est unique. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est unique. Oui. Dans Marc 12, 29, Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ dit quoi? Le Seigneur, notre Dieu. Mais quand il dit notre là, moi-même je suis dedans, non? Quand il dit notre Dieu là, moi-même j'en fais partie. Mais comment Jésus-Christ est Dieu pour vous, et vous dites non, j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est spirituel. Ne me parlez pas de spiritualité, ne me parlez pas de révélation. Parce que vous savez que les musulmans ne parlent pas spirituellement. Les musulmans ne parlent pas par rapport à une certaine révélation. Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Le musulman, c'est le discernement. Matthieu 15, verset 16, Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 32, verset 9. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On les bride. Oui. C'est-à-dire que quand tu tires cheval, il va là-bas. Quand tu le tires, il vient ici. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Donc, homme frère, quand vous avez dit Jésus, vous avez dit Dieu est le seul qui peut ressusciter les animaux et les êtres humains également. Ah bon? Ah bon? Selon la Bible, Dieu est le seul qui peut ressusciter les morts. Pour vous, parce que Jésus a ressuscité Lazare, donc il est Dieu. Je vais vous donner quelque chose dans la Bible, vous allez comprendre, pasteur. Ça tombe bien que vous êtes pasteur. Vous pouvez prendre Acte avec moi. Acte chapitre 9, verset 36 à 39. Et je lis la parole, je lis la lecture. Voilà. Acte chapitre 9, verset. Il y avait, Acte chapitre 9, verset 36, et je continue. Je lis la lecture. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Libé est près de Jopé, les disciples
ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyé des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montrait, c'est-à-dire ils ont montré à Pierre les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle, pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se retourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle saisit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Pierre, Dieu, il faut adorer Pierre, il faut laisser Jésus. Parce que, pasteur, tu viens de dire, quelqu'un ne peut pas ressusciter mort si ce n'est Dieu. Pierre vient de ressusciter mort. Il est Dieu, ça fait un. Je ne m'arrête pas là. Et je continue dans les Anciens Testaments ou encore dans l'Ancien Testament. Je m'en vais dans 1 Roi chapitre 17, verset 14, et après encore 2 Rois même. Mais je vais m'arrêter dans 1 Roi chapitre 17, verset, je m'en vais directement au verset, bon, je vais lire parce que c'est important de lire le texte quand même. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Parce que Élie, voilà, Élie était venu chez une femme parce qu'il n'y avait plus de manger chez la femme et tout ça. Et Élie a dit non, le peu de nourriture, il plante le décor quoi. Le peu de nourriture qui est là, il faut préparer, tu vas me donner. Elle dit non, si je te donne ça, on n'aura plus de manger. Et qu'est-ce qu'Élie dit? Élie dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine, parce qu'il avait demandé de préparer la farine pour le lui donner. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Ça veut dire que quand tu as préparé ça pour moi me donner là, ça va toujours augmenter. Ça va toujours augmenter. Hein? Ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Là encore, Pierre et Élie avaient fui, n'est-ce pas, Baal à cause de, comment on appelle, Jézabel avec l'autre. Voilà, ça c'est une longue histoire encore. La farine qui était dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devient malade. Et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui des respirations. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler mes souvenirs, ou bien pour rappeler mes souvenirs de mes iniquités, et pour faire mourir mon fils? Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurera, et coucha sur son fils. C'est-à-dire, Élie n'est pas dit de coucher sur l'enfant, et de coucher sur son lit d'abord. Voilà. Puis, Élie invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, qu'est-ce que tu affligeras? Qu'est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Et il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant-là revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie a ressuscité l'enfant là, il s'est couché 3 fois. Attention. Il s'est couché 3 fois sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Élie l'a donné à sa maman. Il y a une autre partie là même où il s'est couché 3 fois sur son nez, 3 fois sur son corps, etc. etc. Donc pour dire quoi? Voilà. Voilà. Mais pasteur, vous ne devez plus jamais dire, et à l'assemblée,
et encore devant qui que ce soit que seul Dieu ressuscite les morts. Mais moi, je peux aller dans quel sens pour dire c'est Dieu qui ressuscite les morts? Dieu ressuscite les morts à travers qui? À travers son prophète. Le cas même s'est trouvé dans la Bible. Dieu a ressuscité Lazare à travers qui? Jésus. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Il s'adresse à Dieu. Pasteur, vous venez me dire que Jésus est Dieu. Mais pourquoi Jésus ressuscite Lazare, il s'adresse à Dieu? Il s'adresse à qui? Quand il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Il s'adresse à qui? Ne me parlez pas de mystère, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de spirituelle, compréhension spirituelle. Mais je vais terminer et vous allez prendre la parole. Acte 2, verset 22. Je suis à la page. Je lis la parole. Je lis la lecture. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu ce témoignage, cet homme-là, Jésus de Nazareth, cet homme-là, Dieu n'est pas un homme. Nom 23, 19. Osée 11, 9. Dieu n'est pas un homme. Mais on dit Jésus de Nazareth, cet homme-là. Après, tu vas me dire Dieu est devenu un homme. Tu vas me montrer le passage où on dit Dieu est devenu un homme, parce que Philippiens ne le dit pas. Voilà. Donc, pasteur Trabi, on y va. Donc, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par Jésus au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu opère les miracles par le prophète. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Homme frère, Oui. vous dites que vous avez regardé nos vidéos, que nous avons dit que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Effectivement, nous l'avons dit. Et vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de versets où Jésus déclare qu'il est Dieu. Moi, je veux un seul passage, homme frère, où Jésus-Christ dit, c'est moi, je suis Dieu. Parce que vous avez dit que Jésus, on l'adore. Mais est-ce que vous savez que Jésus lui-même, il adorait Dieu? Jésus priait Dieu dans la Bible, pasteur. Oui. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Bon, je vous donne la parole. Merci. Vous voyez que je suis patient, moi aussi, je vous ai... Je vais vous écouter également, homme frère. Et dans les premiers temps, je vais vous féliciter. Parce que Voilà, je n'ai pas la Bible entre mes mains. Je suis sorti pour pouvoir vous répondre. Mais c'est des textes que je lis quotidiennement et auxquels je suis vraiment habitué. Je vous en prie. Oui, et vraiment toutes mes félicitations. Oui, mais c'est ce que j'appelle la lecture profane de la Bible. Ce que vous venez de faire. La lecture profane On est parti, de la hein. Bible. C'est-à-dire quand on lit la Bible comme un livre Je ordinaire, savais où. tout comme on lirait, parce que j'ai du respect pour le Coran, tout comme on lirait le Coran comme un livre ordinaire. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y a des imams, c'est pour ça qu'il y a des prophètes, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs, etc. Ça, c'est une lecture artificielle de la Bible que vous venez de faire. C'est ce que vous avez dit concernant Pierre. Mais vous n'êtes pas allé au commencement. Au commencement, c'est Dieu qui a envoyé Pierre. Et Jésus, en tant que Dieu, dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15, verset 5. En fait, quand un homme de Dieu, ou quand un homme qui se réclame de Dieu, de Jésus, un simple fidèle, va prier pour un malade et puis il est guéri, ou va prier pour un mort et puis il est ressuscité. C'est la présence de Dieu en cet homme qui guérit. Alors, Ce n'est pas lui qui guérit. alors, Et là, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Alors. Et vous l'avez bien compris, hein? Vous avez dit, Pierre a guéri, mais nous sommes entre les mains de Dieu. Oui, mais tout naturellement. C'est le même Pierre qui avait dit non à Jésus. Pierre a dit non, qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est le même Pierre qui viendra parler de Jésus plus tard. Parce que cette fois-ci, Pierre est rempli du Saint-Esprit. C'est dit dans la Bible. Et c'est Jésus qui le dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit de Dieu, appelons aussi l'Esprit de vérité, viendra et vous annoncera tout ce qui est de quand il moi. va finir là. Vous continuerez à faire l'œuvre que je vous ai laissée. Donc le Saint-Esprit est une réalité. Et le Saint-Esprit est Dieu. Dieu n'a jamais dit nous sommes trois. Non, ça c'est vrai. Et Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance.
La Trinité, la Bible n'a pas besoin de nous dire Trinité. La Trinité est un mot analytique. Nous utilisons ce mot-là, ce lexique-là, pour dire qu'il y a trois personnes en un seul Dieu. Mais c'est pas public. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu. C'est Jésus qui apporte ça dans Matthieu, à la fin du chapitre. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père. Il n'a pas dit Dieu le Père. Et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit Dieu le Père. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, la Trinité est une évidence. Maintenant, quand vous avez un autre problème, vous regardez comme les chrétiens ordinaires, comme les fidèles ordinaires, pour dire, pour rapprocher les choses de Dieu à la façon de voir des humains. Dieu est Dieu. Et quand Dieu n'a jamais été seul, moi Dieu m'a appris à communier intime avec Dieu. Dieu n'a jamais été seul. Je ne connais pas les textes en hébreu. Mais ceux qui le disent, ils disent oui, et en hébreu on ne dit jamais ce Dieu, c'est toujours dit plusieurs dieux. Bon, je ne peux pas dans ce que je n'ai pas lu. Mais ce que je sais que Dieu n'aime pas la solitude. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu nous a créés. Dieu n'aime pas la solitude. Dieu va nous créer pourquoi même? À votre avis, c'est pourquoi même? Dieu nous a créés parce que Dieu aime la multiplication. Dieu aime l'addition. Dieu aime l'harmonie. Dieu aime la joie. Dieu aime la paix. Dieu n'aime pas la solitude. Vraiment, Dieu nous a créés pour que nous aimions sur la terre en l'aimant comme lui-même il nous a aimés. À ce moment-là, il n'y a pas catholique, il n'y a pas évangélique, il n'y a pas musulman, il n'y a pas protestant, il n'y a pas ceci. Il y a Dieu et ses créatures. Et nous, après Dieu c'est l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. C'est pas musulman, c'est pas évangélique, c'est pas pasteur Gabi. Après Dieu, c'est l'homme. Et l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Maintenant, revenons, on va rester au niveau de Jésus. Dieu n'aime pas la solitude. Jésus est Dieu et je continue de dire qu'il est Dieu. Pierre a marché sur l'homme et il n'a pas réussi à marcher. Jésus l'a sauvé à la dernière minute comme quoi il est limité, c'est écrit dans la Bible. Dans les 4 évangiles, chaque évangile présente Jésus différemment. Luc, Marc le présente comme l'homme qui n'a jamais péché. Jean présente Jésus comme Dieu. Jamais. Ce sont des différentes façons de voir de l'homme et de présenter Dieu. Mais lui, il reste Dieu. Il reste Dieu. Bon, on peut échanger maintenant. Regardez, s'il vous plaît. Je vais atterrir là pour vous Ok. Ok. Regardez, Jésus seul est né sans passer par les relations sexuelles. Jésus seul est né sans passer par les relations sexuelles. Et Jésus seul a été ressuscité de façon singulière. Aucune résurrection ne ressemble à celle de Jésus. Jésus seul est monté au ciel. Jamais. Sans hélicoptère, sans battre les ailes et consorts. Jamais. Prenez note pour moi, pardonnez. D'une manière singulière. Jésus est Dieu et il l'a démontré. Je m'arrête là pour qu'on avance. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez dit que Dieu n'aime pas la solitude. Je vais commencer par ça. Deutéronome 5, verset 7. La Bible déclare ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quelqu'un qui aime la solitude, il n'aime pas la solitude, là, c'est lui qui parle là. Hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut. On peut faire du picotage, s'il te plaît. Oui, allons-y, c'est ça même, j'attendais même. Je ne veux pas que tu développes. Je ne veux pas que tu développes, parce que ça, ce n'est pas une solitude. C'est la jalousie divine. Mais pourquoi il est jaloux alors qu'il n'aime pas la solitude? Il n'aime pas la solitude. Et puis il est jaloux. Comment je n'aime pas la solitude et puis aussi jaloux? Voilà, attends, je vais te dire ça. Quand je dis Dieu n'aime pas la solitude, Dieu le Père, écrivez ce qu'il a dit là pour moi, pardonnez. Dieu n'aime pas la solitude. Il dit Jésus se l'est monté au ciel. Aujourd'hui, un musulman, s'il vous plaît. Allons-y. Un musulman qui est venu seul ne sera jamais un musulman.
Comment ça? Non, 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 vous avez besoin de vos frères. Regardez. Non, 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 ça n'a rien à voir, frère. Il y a des musulmans qui vivent seuls, sans créer des problèmes à d'autres personnes. Mon frère, c'est vrai. On va dire non quand ils vivent. Non, 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 frère. J'ai dit ici, pourquoi Dieu dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face alors qu'il n'aime pas la solitude? Répondez-moi. Pourquoi il dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, mais il n'aime pas la solitude? Pourquoi il ne veut pas avoir d'autres dieux devant sa face? Si vous continuez dans ce verset-là, si ce n'est pas à cette page, à d'autres pages, il a terminé en disant que je suis un Dieu jaloux. Oui, mais il est jaloux de qui? De ses égaux, non? Il ne veut pas avoir d'autres dieux. Il est seul. Pourquoi il va avoir d'autres dieux? Il est jaloux, il ne veut pas ça. Il est jaloux parce qu'il nous aime et ne veut pas que nous allions chez les faux dieux. Alors, mais pourquoi tu as dit qu'il n'était pas seul alors? Alors qu'il ne veut pas qu'on aille chez d'autres dieux et puis tu dis qu'il n'était pas seul. Il était seul. Ton Dieu Jésus même dit qu'il était seul. On va avancer. Tu as dit, il a dit quoi encore? On ne va pas avancer parce qu'il y a un problème. Bon, allons-y. Allons-y, pasteur. Allons-y. Mais en fait, il n'y a pas d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux comme... Vous n'avez pas dit que Dieu a dit faisons. Vous n'avez pas dit que chez les Israélites, là, il dit qu'il y a plusieurs dieux. Je n'ai pas encore dit ça. Non, tu as dit que chez les Juifs, là. Je n'ai pas encore dit ça. Bon, d'accord, la vidéo est là. C'est pas grave. Mais je veux savoir. Je peux avoir dit ça et par erreur, mais je suis en train de causer avec vous. Je vous dis, dans le monde spirituel... Il ne faut pas rentrer là-bas. Non, il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et puis il y a le monde de Satan. Ça, c'est clair. D'accord, j'ai dit, je vais répondre à vos questions. Tu as dit Jésus est le seul qui est monté au ciel sans hélicoptère. Oui. Et Élie. Et Enoch. Et Enoch. Oui, mais je vais vous dire, c'est dommage. C'est comme ça que les chrétiens lisent la Bible. Moi, je pose une simple question. Est-ce que la Bible n'a-t-il pas parlé d'Enoch? Hébreux 11:5. Oui. Enoch, non, s'il vous plaît, je suis là pour répondre. Oui. Enoch, il a dit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Pour aller où? Dieu l'a pris pour aller où? Mais pour aller là où Dieu est. Au ciel, non? Il est monté, non? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il a pris hélicoptère? Est-ce que lui aussi, il a pris hélicoptère? Jésus n'a pas pris hélicoptère, lui aussi n'a pas pris hélicoptère. On dit Élie, Enoch est monté au ciel. Élie est monté au ciel dans un tourbillon dans la Bible. Est-ce qu'il a pris hélicoptère? Jésus n'est pas le seul. Ça, c'est le manque de connaissance de la Bible, ça. S'il vous plaît, ne discutons pas avec passion. Non, non, non. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai. La Bible n'a jamais dit que Jésus est le seul qui est monté au ciel. Vous dites que Jésus est le seul, alors que je vous donne Hébreux 11:5, 2 Rois chapitre 2, verset 1. Non, je suis en train de vous dire que tout ce qui concerne Jésus est à part. Non, ce n'est pas à part. Maintenant, vous avez dit, Jésus est le seul qui est né sans quoi? Sans rapport. Oui. D'accord. Vous dites qu'il est le seul qui est né sans rapport. Oui. Adam, là, son papa et sa maman ont fait rapport avec qui? Est-ce que vous permettez qu'on avance? On va avancer, mais il faut répondre. Et puis on avance. Tu dis Jésus est le seul sans rapport. Papa d'Adam et maman d'Adam, les ont fait rapport avec qui? Non, Adam et... Ah, c'est pas vrai. C'est vrai. Ah, si tu es d'accord avec moi, ça fait 1. C'est écrit, s'il vous plaît. Allons-y, pasteur Trabi. Vous permettez de... Oui, allons-y, Trabi, je vous écoute. Fils de Dieu. Oui, bien sûr, Jésus est fils de Dieu, Adam aussi est fils de Dieu. Oui, alors, je suis en train de vous dire que Adam était un projet de Dieu sur la terre. Oui, c'est que est sûr, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Non, il a papa. Son papa, c'est qui? Son père, c'est Dieu. Et papa de Jésus, c'est qui? Papa de Jésus, c'est Dieu. Ah, Jésus n'est plus Dieu. Non, mais c'est écrit. C'est écrit. Ah. Si son père est Dieu, lui-même il dit, Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus dit, pourquoi Jésus dit, pasteur, pourquoi Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu? Pourquoi il dit mon Dieu, alors qu'il est déjà Dieu? Jésus a pris l'habitude d'appeler Dieu son Père. Non, il ne doit plus appeler Dieu, parce qu'il est déjà Dieu lui-même. Oui, mais si vous lisez dans Corinthiens, il a dit quoi? Tout est à vous.
il dit aux choses, aux Juifs, et aux Grecs qui se disputaient. Il dit tout est à vous. La vie est à vous, la mort est à vous, l'avenir est à vous, le présent est à vous, tout est à vous. Et Jésus est à Dieu. Jésus est à Dieu. Oui. Et vous m'avez répondu que vous m'avez dit Jésus appartient à Dieu. Vous m'avez dit Jésus appartient à Dieu, mais Jésus priait Dieu. Et vous avez accepté avec moi que Dieu ne peut pas prier Dieu. Sur la terre, Jésus avait deux dimensions. Non, je vais dire humaine, ok. Sur la dimension, Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Sur la terre, non? Oui. Mais pourquoi il est déjà Dieu sur la terre? Il dit encore, je monte vers mon Dieu. Oui, mais je monte vers son Dieu parce qu'il a fini sa mission. Non, mais il est déjà Dieu sur terre, non? Il est déjà Dieu sur terre. Pourquoi il monte vers Dieu encore? Oui. Non, il est Dieu sur terre. Mais il est venu pour une mission. Je sais. Dieu, si vous ne écoutez pas certaines choses, vous ne pouvez pas comprendre. Ok, allons-y, Trabi, pasteur Trabi. Pasteur Trabi, je vous écoute. Oui. Il a dit Jésus. Jésus est Dieu. Ok, maintenant il est Dieu sur terre. Jésus ne peut pas descendre, s'il vous plaît. Jésus est Dieu. Et Dieu ne peut pas descendre sur la terre des hommes pour faire les choses comme les hommes s'il n'a pas pris la forme humaine. Donc la forme humaine de Dieu là, c'est ça qui est Jésus là. Oui, c'est ça. Maintenant, pendant que Jésus est Dieu sous forme... Attendez. Ok, allons-y, allons-y. Je vais ajouter. Ajoute, pasteur Trabi. Je suis prêt à répondre du tic au tac. Allons-y, pasteur Trabi. Vous avez dans Jean 1. Oui. Jean 1 et verset 14. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique, la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Vous montez à 13 voix. Ah, Dieu combien? 13. Toujours Jean 1, verset 13. Jean chapitre 1, 13. Je suis à la page, pasteur Trabi. Et la parole de la Bible décide, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Non, ça c'est 12, c'est pas 13. Je suis dans Jean 13, Jean 1, 13. Je relis encore. Oui. Jean 1, 13. Non du sang. Il est dit, il habita au milieu de nous, et la chair. Pleine de grâce. Pleine de grâce et de vérité. Oui. C'est ça que Jean 1, 14, j'avais lu, mais je vais relire encore. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. On s'arrête là. La parole a été faite chair. Or, Jésus, quand vous prenez depuis Jean 1 et puis vous arrivez à ce stade-là, ça veut dire quoi? Jésus était la parole. De qui? Mais évidemment, la parole de quelqu'un qu'on appelle Dieu. D'accord. Donc, qui a fait la parole chair? Qui a fait la parole? Parce qu'on dit la parole a été faite chair. Qui a fait chair? La parole chair, ce n'est pas Dieu seul. Parce qu'il veut venir habiter. Il a fait une promesse à Abraham. Aussi appelé fils de David. Maintenant, lui-même a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Trabi. Oui. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus à Marie? Est-ce que vous voyez, il y a un mystère de Dieu comment banal. que vous êtes en train de soulever? Non, c'est une question. Hein? Luc chapitre 1, 26. Je réponds aussi simplement. C'est un mystère de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Mais où est le mystère dedans? Si c'est Dieu qui a envoyé l'ange, où est le mystère là? Le mystère, c'est que Dieu va dans un premier temps envoyer le tout dernier prophète, Jean-Baptiste. J'ai dit Gabriel d'abord. Qui a envoyé l'ange Gabriel, pasteur Trabi? Je suis en train, mais c'est le même ange Gabriel qui va annoncer pour Jean-Baptiste. C'est l'annonce là, c'est pas l'annonce là. Qui l'a envoyé pour aller annoncer que Jésus va naître? Jésus qui est déjà Dieu là. Qui a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus qui est Dieu pour toi? Qui a envoyé Gabriel? C'est Dieu. Hein? Dieu lui-même. Maintenant, Dieu a envoyé. Le Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'était qui? C'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Qui n'est pas Jésus. Qui n'est pas Jésus. Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Vas-y, pasteur. J'en ai fini. Bon, qui n'est pas Jésus.
Maintenant, si ce n'est pas Jésus qui a envoyé Gabriel, Gabriel, ça va annoncer la naissance de qui? Il va annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Non, de Jésus. Oui, mais d'abord Jean-Baptiste. Non, moi, il parle de Jésus. C'est de Jésus il s'agit. Bon, il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Et après Jean-Baptiste. D'accord, voilà, attends. D'accord, d'accord. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Hein? Non, pas du tout. Maintenant, il a aussi annoncé la naissance de Jésus. Jésus aussi n'est pas Dieu. Hein? Jésus est... Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de Jésus? Non, non, non. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Dieu envoie Gabriel. Tu dois dire à Élisabeth, elle va accoucher Jean-Baptiste. Non. Jean-Baptiste est né pour annoncer Jésus. Je n'ai pas dit non. Quand Gabriel annonce la naissance de Jean-Baptiste, Élisabeth a accouché Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Oui. Marie aussi a reçu le même ange qui annonce la naissance de Jésus. Comment Jésus devient Dieu? C'est ce qu'on appelle le mystère. Ah, alhamdulillah, bonne arrivée. Bonne arrivée à San Pedro, pasteur Trabi. Mais j'ai fait 40 minutes avec toi. Tu es à Abidjan quel côté? Je suis à Abidjan à Port-Boué. Port-Boué, pasteur Trabi. Quand je vais rentrer à Abidjan, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, il va falloir qu'on se voit. Ça ne serait plus au téléphone, mais on va s'asseoir. Je vais te recevoir parce que même s'il faut payer ton transfert à leur retour, je vais le faire pour qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Parce que j'aime des gens comme toi qui, n'est-ce pas, a un esprit apaisé, qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas injurieux. Et c'est ce que tu as dit à Saint-Poré. Mais, s'il vous plaît, je vous dis ça d'avance. Je suis professeur de français. Professeur de français, ok. D'accord. J'ai été directeur des études de l'enseignement secondaire dans le privé. Ça me fait plaisir, ça. Et c'est pas avec la Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça se voit dans le langage. Ça, c'est vrai. Ça se voit dans l'attitude. Je suis d'accord avec vous. Et si vous me voyez, vous me rencontrez, je ne sais pas si vous allez aimer quelqu'un d'autre encore plus que moi. Mais je t'aime déjà par ta manière de parler. Voilà. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix et de stabilité. Je vous préviens. Oui? J'enseignais dans le privé. Mes patrons m'appréciant. Oui? Me donnent 5 classes de terminale. Waouh! 2 terminales A, 3 terminales D, c'est pas caché. Au moment où je parle, j'ai encore des élèves partout qui peuvent témoigner. Mais nous, on peut te recruter. On peut te recruter, Trabi, dans notre école qu'on va construire bientôt. C'est école franco-arabe en même temps. Hein? Voilà. Alors, j'ai dit ceci, parce que j'aurais partagé avec vous. Allons-y. Dans cette école privée à Abidjan, où les enfants sont hyper voyous, je me le permets à te guillemets. Oui. Je leur ai dit, celui qui réussit à me faire fâcher un jour, une seconde, je vous donne plus 3 sur vos moyennes. Waouh. Ils m'ont dit, est-ce que quelqu'un peut? Ah. C'est pour vous prévenir à qui vous avez affaire. Moi, j'aime des gens comme vous. Les élèves m'ont dit, monsieur, est-ce que quelqu'un peut vous énerver, vous là? Ah, ouais. Non, non, non. Vraiment. Parce que ce qu'on demande à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. D'accord. Je dis à Dieu, oui. Mais mon grand frère, professeur d'anglais, mon grand frère, professeur d'anglais au lycée de Port-Boué. Mon grand frère, même il est professeur d'anglais au lycée de Port-Boué. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Trabi. Oui. Je garde ton numéro. Une fois à Abidjan, je t'appelle pour qu'on parle autour de la parole de Dieu. Ça me fait plaisir. Moi-même, je serai heureux. Sois béni, mon frère. Je vois que vous avez une grande connaissance de la Bible. Merci. Que les points de vue non, il faut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Il faut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas la révélation. Non, moi, je ne dis pas ça comme ça. Ok, d'accord. Comme tu insistes. Ouais. Ok. Et puis quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas aimer la Bible. Ah oui, ça c'est vrai. Non plus le Coran. Ça c'est vrai. Oui. Merci. Les choses de Dieu sont conduites par l'Esprit de Dieu. Il y a une sœur ici, là, on l'appelle. Merci beaucoup, Trabi. Je vous en prie. Sois béni, mon frère. Merci. Ok. Voilà, ça se passe bien, alhamdulillah. Ah, il y a reçu beaucoup d'appels, hein, près de 12 appels. Mais après, on va revenir vers eux. Appelle la fille de Tia Salé, là. Il y a une sœur, ou bien tu tournes la page, peut-être qu'elle est derrière, je ne sais pas. Elle s'appelle Esther. Esther. Tu as vu ça? J'ai mis, moi, il ne s'est pas bien écrit. Il y a écrit Esther, peut-être tu pourras, voilà. Non, non, non. La page là. Il n'y a pas Esther là-bas? Il n'y a pas Esther.
Bon, première page. Voilà, c'est Esther. Ah, ouais, c'est Esther qui est là. C'est moi, mon écriture de Esther. Dieu est ma force. Voilà, c'est Esther. Dieu est ma force. Non, Dieu est ma force. Ça, c'est pas numéro ivoirien. Hein. C'est 212, non? 212, non, il faut tourner. Il y a Esther derrière. Je suis sûr qu'il y a Esther là-bas. C'est moi qui ai écrit. Esther, ah, je te dis, il y a Esther. Ah, pasteur Trabi, je savais qu'il va dire que c'est mystère. Ou bien c'est... Allah Akbar. Merci à ceux qui nous suivent sur DDR TV. Hein. Chapitre à la partie technique. Imam connaît à la régie. Voilà, mon petit Mouchouari est en train de coordonner. Il y a Ibrahim qui est là. Hein. Voilà. Donc, et ça vous savez, c'est la CDAO qui est dans DDR. Il y a Aoussa, il y a Zamraman, il y a Burkinabé, il y a Ivoirien, il y a Malien, il y a Koyara. Et on me dit, ma soeur, maman Rachida, depuis les États-Unis, elle va dire, vous êtes en train de m'attaquer. Pourquoi? C'est nouveau, il y a Sénifo, toi aussi. Il y a Agni, tout ça là. Il y a Odjeneka. Odjeneka, d'après, c'est Koyara qui a dit, comment il s'appelle? Non, Koko Django, il a dit quoi même là? Bakayoko. Il dit, Odjeneka, tu es libéré, ma co-bénière. Mon grand frère Djabi, pardon, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est... Attends, laisse, comme ça là, ça peut prendre. Souvent c'est le réseau qui fait là ici. Mon grand frère Djabi, directeur de société, voilà, au port, il va se reconnaître, Inch'Allah. Attends, je vais essayer de mon côté. Je salue également le grand frère Larazan, voilà, depuis Bondoukou, Ouattara. Souvent quand c'est qu'on a ce réseau. Et sans oublier le grand Biggie, Biggie, le grand Biggie, depuis Adjamé Renault. Ne le talent, on va mettre la Biggie, il faut dans Renault là, si on savait. Embouteillage. Hein? Il y a Zamraman et puis Aoussa. Lui, les Zamraman, l'autre côté, lui, les Aoussa. En même temps, il est un côté du Nigeria. Hein? Donc, on est CDAO complet même. Le grand Biggie, merci beaucoup. Hein? Biggie nous a servi tous. Il a donné des chaussures à tout le monde. Il dit, bon, vous partez à Soubré. Il fait froid là-bas. Voilà les chaussures. Donc, Biggie, qu'Allah te récompense. Merci beaucoup à toi. Et ça, ce n'est pas la première fois. Hein? Chaque fois quand il vient, il est quelque part, tu es là, il t'appelle. J'oublie pas David également. Le grand David. David est dans le même coin que Biggie. À Djamé au Djassa là-bas. Voilà. Donc, vous voyez les costumes que je porte souvent là. C'est David qui m'a donné une partie. Et il y a Ablaï Keita depuis Mozambique qui a donné l'autre partie. Voilà. Donc, quand il porte moi, j'ai porté ma veste de pasteur. Ils ont pris ma photo pour moi blanc-noir, que ça c'était en 1960. c'est elle qui a fait ça. Et ça c'est en 1960. Bon, elle est occupée. Hein. Bonjour, votre correspondant est actuellement... Bon, elle est en ligne, non? Bon, il faut voir, il y a d'autres appelants qu'on devait appeler. Bonjour. Maintenant, Amidou, toi faut... Ah, allô? Je t'ai pas dit c'est le réseau qui fait. Allô, bonsoir ma soeur Esther. Ah, bonsoir. Ah, tu sais qu'il y a la reine Esther dans la Bible, non? La reine Esther. Oui. Elle a dit, je vais m'asseoir à la table du roi David et je vais manger avec lui demain à la fête. Ça veut dire que, voilà, c'est quand même, tu n'es rien, Esther, ma soeur. Tu es à Issia, c'est ça? Quoi? Tu es à Issia, non? Oui, je suis à Issia. On m'a dit que Esther veut changer son nom pour devenir Mariam. Ah! Parce qu'elle veut devenir musulmane. Il a dit, mais ça c'est une bonne... On va dire Alléluia. Amen. Amen. Tu reçois, non, ma fille? D'accord. Voilà, il y a le frère qui m'a donné ton numéro depuis la journée, mais on était en voiture. On venait à San Pedro, on est quitté à Yabayo, Meadji, Soubré, Grands Atri. On est en train de faire la tournée. On est à Soubré actuellement. Donc, quand il m'a dit qu'Esther veut se convertir à l'islam, on est à San Pedro, pardon, regardez. Attendez, pas l'air de manger. Peut-être de le voir qu'elle a dit. Esther. Allô, ma fille? Oui, allô. Voilà, il m'a dit que tu es devenue musulmane. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Je me demande si quelqu'un m'a oublié, quoi. Je t'ai demandé si quelqu'un t'oblige à devenir musulmane. Non. Ah, c'est ta propre volonté? Oui. Ou bien quelqu'un veut te marier, il est musulman? Oui. Bon,
Lui qui veut te marier là, c'est lui qui dit qu'il faut devenir musulman avant qu'il va te marier quoi. Allô? Oui, vous attendez mal. Ah, tu m'entends mal. Attends, il a bien parlé. Esther? Ah, allô? C'est le problème de réseau. Voilà. Oui. Voilà, tu m'entends maintenant? Oui, il faut parler. Voilà. Est-ce que celui qui veut te marier là, c'est à cause de lui que tu es devenu musulman? Ou bien c'est ton propre choix? C'est mon propre choix. Ah, ça n'a qu'à être ton propre choix. Parce que si tu maries un musulman, parce qu'il veut te marier, il dit de devenir musulman, le jour où Goumet te prend là, tu vas partir à l'église. Donc ça, c'est pas bon. Est-ce que tu as compris, ma fille? Non, mais voilà le comportement des musulmans, même j'aime devenir musulman. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est déjà bon. Mais en même temps, il ne faut pas le comportement d'un musulman aussi va te décourager. Si tu as vu un musulman en train de mal se comporter, il va chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les zamoutaires, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas dire que non, les musulmans font ça. Il ne faut pas te décourager de l'islam pour ça. Est-ce que tu as compris, Esther? Jamais, jamais, jamais de ma vie. Merci beaucoup, ma fille, Esther. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Est-ce que tu es prête? Oui, oui, oui. D'accord. Répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. La ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Amina. Muhammadan. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Il faut répéter, il faut dire, et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Esther, tu es devenue musulmane, descends ta main. Est-ce que tu veux devenir Mariam ou bien tu veux rester Esther? Je veux rester Mariam. Mariam. Ah, Esther dit avec Mariam. Donc, Ismo, ha, Mariam. Donc, Esther, tu as ton numéro WhatsApp qui est là, 59 là. Oui, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. L'imam est en train de prendre note de l'autre côté de la belle vitrée. Il est en train de prendre note. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Si on trouve quelqu'un qui vient ici, ou bien si tu trouves quelqu'un qui vient à Abidjan, il faut nous faire savoir. On va te donner tapis de prière, le voile, Coran en français, les documents qu'il faut. Il y a d'autres cadeaux encore qui seront dedans. C'est gratuit. Hein? On va te donner ça gratuitement, Esther. Tu as compris? Elle est où ça? Elle est à côté de toi? Elle est à côté de moi. Passe le téléphone là, on quitte ici. On quitte ici. On est à San Pedro là, et il faut que ça commence bien. Hein? Elle n'est pas disponible. D'accord. Donc si elle est disponible, c'est mon numéro qui est là, tu m'appelles. Ok, Alicia. Tu peux coordonner à elle, les gars de Alicia. Ok, on a une base de DDA ici là-bas. On va te les confier également, ma soeur. Merci beaucoup, Esther, la reine Esther. Bon, je vais repartir en studio. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de m'appeler, appeler. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais les appeler pour voir ce que ça donne. Ils veulent quoi? Ils m'appellent. Peut-être qu'il y a des urgences là-bas aussi. Bonjour, votre correspondant est actuellement... La sœur, Erad, Imam, la dame malienne là, pour le débat là, elle est prête? La sœur malienne là, il y a une dame malienne quand on doit faire débat avec elle ce soir. À cause d'elle-même, la Bible malienne là, boka blanc. Du la kangbe là, ça c'est la Bible bambara ça. En Jula ire. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tu as essayé de m'appeler là. C'est qui? Oui, c'est M. Dosso. Bismillah, alors rapidement. C'est par rapport à la conversation, la vie qui nous donne ton numéro là. Ah, ici là, Esther là. Ouais, je viens à peine de faire sa conversion, c'est fini, c'est rentré dedans, Inch'Allah. Ah, ok, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Voilà, donc on a fait sa conversion. S'il y a quelqu'un, toi tu es à Abidjan, non? Oui. Donc tu vas faire un effort, tu vas passer au bureau de la DDA, pour qu'on de quoi, tu vas prendre son kit converti et puis il va expédier à moi gratuitement. Ah, ok, il n'y a pas de problème.
Voilà, samedi, non? Non, 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 samedi, bon. Samedi, tu passes au bureau, je vais appeler Gauss, il va te remettre. Merci beaucoup, Inch'Allah. C'est lui qui avait un numéro d'Esther pour la conversion. Je passe au 0183 qui m'a appelé. On va essayer de récapituler, rebobiner rapidement parce que... Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Ouais, pasteur Trabi, ouais. Ouais, c'est fini. On est devenus camarades. Il dit c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour aller annoncer la naissance de Jésus. Et puis l'ange Gabriel a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Hein. Et puis ça, c'est pas mystère aussi. Jésus, là, il est Dieu. Ah, ouais. Bon. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui veulent nous soutenir pour la... Comment on appelle ça? Pour la construction du complexe islamique chargé des convertis, pour, n'est-ce pas, pour que vos enfants puissent venir apprendre. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Vous pouvez nous contacter au 07, bon, plus 225, 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. 07 68 97 34 05. Ismaël Aka. Vous pouvez participer pour la contribution, pour la mosquée, l'établissement dans sa totalité. Et puis, ben voilà, pour que vous puissiez venir aussi apprendre ce que vous voulez savoir. Nous avons, n'est-ce pas, c'est ce rêve-là d'avoir une école DDR où les gens viendront apprendre l'islam, comment on appelle ça, Mandrasa, c'est-à-dire l'école franco-arabe. Les enfants, jusqu'en 6e par exemple, il y a la mosquée en bas. Tout le quartier peut venir prier dans la mosquée. Les sadakatou djariya là, c'est ça. Hein? Allô? Oui, allô? Oui. Wa alaikum salam, c'est qui? C'est M. Kone. Bismillah, alors rapidement, Kone. Ok, du moment où non, il n'y a rien de mal. Mais la mission va venir à très plan là, quoi. Nam? Mais la mission va venir à très plan là. Oui, oui. Voilà, vraiment, à dire qu'il faut faire. Pour nous avoir, c'est trop compliqué. Donc, alors rapidement. Voilà, donc du matin, c'était un bonsoir. C'est gentil. Vraiment, il faut le donner avec. Merci beaucoup, mon frère. Qu'Allah facilite. Amina. Mbasedi. Merci beaucoup à toi, mon frère Kone. Mba. Salam alaikum. D'accord, il est content, il nous a appelé. Lui, il était au 36 à la fin, je vais au 83 à la fin. Vous avez pris les 3 numéros de conversion. On a fait combien? 2 non? 2 non? Il y a une qui est là-bas, là, Maroc, là, il faut l'appeler, pardon. Elle dit si elle est convaincue, elle va se convertir. Attends, mets là-bas. Attends, hein. Attends. Salam alaikum, Moussa. Bon, c'est concernant vos complexes là, cotisation là. Oh. Voilà. Au dépôt, ça se passe comment? Ça se passe comment? Voilà. Il a posé la très bonne question. Ça se passe comment? Nos numéros qu'on a donnés, c'est des numéros Wave et des numéros Orange Money. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment participer, DDR TV, ici YouTube et Facebook, ou ça, c'est officiel là, vous nous appelez, on vous envoie un nom par WhatsApp. Vous pouvez faire Western Union, RIA, MoneyGram ou encore toutes autres choses à travers le nom qu'on vous enverra. N'est-ce pas? Et également, on a une cagnotte États-Unis, c'est-à-dire que vous participez avec la cagnotte. Voilà, vous mettez les données, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ils savent. Donc, on vous envoie le lien de la cagnotte. Vous participez, Europe comme États-Unis. Mais le lien, il faut que je vous l'envoie par WhatsApp parce qu'il y a trop d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous disons, entrez en contact avec nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit lui envoyer l'argent à quelqu'un qui a dit que non, il est de la DDR. Il dit, mais il fallait regarder le numéro. Et puis, il fallait aussi appeler, entendre la voix. Il y a quelqu'un qui m'a appelé avant-hier, il dit, il faut mettre la vidéo. J'ai mis la vidéo, il m'a vu. Automatiquement, il a participé pour la mosquée. Tu vois un peu? Donc, voilà pourquoi on donne les numéros. Le frère qui vient de m'envoyer un message, il est en ligne même. Donc, je vais lui envoyer la note vocale et puis il va comprendre, Inch'Allah. Quelqu'un m'appelle, appel entrant. Auditeur en ligne, salam alaikum. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. À quelle journée vous nous appelez d'où? Bon, vous êtes en ligne? Oui. Ok, donc c'est ton ami de Prico là, c'est que après. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah facilite. Dans 15 minutes. Ok, d'accord, d'accord. Quelqu'un a commenté, il dit d'envoyer le lien. On veut faire ça à Dakwa.
Je ne sais pas. Je vais faire ça dans quoi? Ça veut dire quoi? Dans quoi? Ah, dans quoi? Ok, c'est moi, j'ai mal vu. Non, le lien là. Vous rentrez dans mon WhatsApp. Je vous envoie le lien du Lechi. Europe, États-Unis. Si tu es dans côté États-Unis, je t'envoie le lien. Tu sais comment ça fonctionne, tu participes. 1 euro, 2 euros. Dès que tu mets là, nous on reçoit en même temps, on dit. Et puis les noms sont là. Monsieur Temps a participé, monsieur Temps a participé, monsieur Temps a participé. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas ici, je lui envoie une note vocale. Allô, salam alaikum frère. Voilà, pour participer, je vois 212, tu es au Maroc. Donc tu peux faire par Orange Money avec mon numéro WhatsApp là, ou bien encore Wave avec mon numéro WhatsApp, ou bien encore je t'envoie un nom. C'est-à-dire je t'envoie le nom de quelqu'un, tu mets ça, tu participes avec ça, et puis tu m'envoies le reçu, n'est-ce pas, du RIA, du MoneyGram ou encore de Western Union. Moi, je prends le reçu, j'envoie à l'agence, je récupère l'argent, je viens déposer sur notre compte bancaire qui se trouve à EcoBank. On a créé le compte à EcoBank. Donc, il y a certains qui ont besoin aussi. Je crois, on appelle ça comment? Relever là. RIB. Je voulais dire Bible. RIB. Le RIB là. Donc, on peut participer à travers ça aussi. Bon. Voilà. Donc, mais la cagnotte encore, c'est plus facile parce que le complexe, Inch'Allah, le Ramadan, c'est pour bientôt, hein. Donc, Sadaka Tudjaria que vous êtes en train de faire, il y a 2 sœurs qui m'ont contacté. Elles ont dit qu'elles veulent. J'amène bien enregistré là qui est avocat là. Il y a 2 sœurs qui m'ont contacté. Elles disent qu'elles veulent, par exemple, mettre des robinets, hein, des pompes à côté de la mosquée. C'est même chose qu'on pu à l'époque, non? Voilà. Donc, on va prendre l'ablution dedans. Les enfants qui iront à l'école, la mosquée, parce que c'est une grande mosquée qui sera en bas. Il aura la salle de conférence en haut. Il aura des classes. Il aura un studio, comme vous le voyez ici. Il aura un studio. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Hein. C'est un embouteillage même qui est derrière l'écran même actuellement. Là. Donc, là-bas, on va faire aussi une radio. Il y a un grand frère qui a décidé comme ça de m'envoyer des matériels pour la radio et tout ça, des casques, des micros. Donc, ceux qui pourront envoyer aussi le matériel, voilà, on peut prendre pour faire la radio DDR. La radio DDR, c'est Dawa dans la radio. Est-ce que vous comprenez? Donc DDR tout simplement. Dawa dans la rue, Dawa dans la radio. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez aimer ton travail. allons chez la sœur là. Est-ce qu'il y a Mali là? Il y avait numéro 212 là. Il avait dit à la soeur que j'allais l'appeler là. Ça sonne? Non. Attends. Moi, il l'ai appelé ici. Il faut couper. Voilà. Et Nakatawa, Ninabe Bambi. Voilà, elle en ligne. La Bible malienne est là. Positionnez ça pour moi. Donc, comme je le disais, on vous rappelle ça. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas l'avantage de Sadaka Tudjaria. C'est-à-dire quoi? D'abord, l'imam, il va frire comme Nassiri. Donc, quand tu donnes pour Allah, on construit la mosquée. Même si tu n'es plus de ce monde-là, le fait qu'on prie dans la mosquée, que la mosquée, elle est là éternellement, tu récoltes son nom. Le son est parti. Qu'est-ce dit? Elle ne veut pas décrocher apparemment. Quelqu'un dit le son est parti. C'est bon. Le son est parti. Signalez-moi. Quelqu'un dit le son est parti. Abou Gen, il dit le son est parti. Ou bien c'est à son niveau, il va toucher le micro ici. Il faut appeler le Maroc là. Maroc là, elle a dit, elle veut comprendre. Si elle a compris, elle pourra peut-être se convertir. On m'appelle de la France. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Non, il y a du son, ok. Non, le son est bon. Ok, alhamdulillah. Oui, allô, salam alaikum. Walaikum salam, vous allez bien? Bienvenue à toi, vous êtes dans la Dawa, dans la radio. Nous sommes en direct de San Pedro, dans le Haut-Sassandra. À qui ai-je l'honneur? Vous m'appelez de la France? Oui, je vous appelle de la France. D'accord, bismillah. Quel est l'honneur de votre appel ce soir? Bah, moi, je vous appelle, j'ai un peu des questions à vous poser. Ah, c'est pas pour la mosquée? Bon, c'est pas grave. Allons-y. La question? Bah, en fait, par exemple, je suis un chrétien. Mais, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Donc, je cherche un peu la vérité, mais... Faut parler un peu fort, pardon. J'ai dit, je suis un chrétien, mais je cherche un peu la vérité. Ok. Et voilà. Bah, je tiens bien à me convertir, mais il y a des questions qui
qui me retient un peu. Je suis prêt à te répondre. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Allons-y, posez toutes les questions. Jésus a dit, Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Parce que le salut, il est personnel, mon frère. Allons-y. En fait, comme dans la Bible, comme moi je vais à l'église, on me dit que... Faut parler, faut parler un peu fort, pardon. Pardon, voilà, allons-y. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais là... Bon, allons-y, on va faire avec. Allons-y. Connexion fait défaut. Est-ce que nous, on peut choquer quand même? Nous sommes à la France, quand moi, je ne vais pas choquer parce que nous, Tani. Allô? 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 Oui, allô? Oui, vous m'entendez ou pas? Ouais, je vous entends maintenant. D'accord. Bah, je disais que, comme moi, je pars à l'église, moi, j'entends toujours que Jésus est Dieu. Oui. Pour l'adorer. Oui. Mais il y a des questions que je me pose parce que quand, par exemple, je regarde vos conférences, je regarde vos directs. Oui. Bah, il y a des, par exemple, il y a des passages que vous lisiez que ça donne à comprendre que Jésus, c'est un serviteur en même temps. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que Jésus ne peut pas être Dieu en même temps avoir un créateur. À celui qui lui en culte. Parce qu'il y a des passages dans la Bible où Jésus est en train de clamer Dieu, en train de pleurer, demander que Dieu qu'il écarte du danger, par exemple, de la mort. Effectivement. C'est des passages qui m'intriguent un peu. Comme moi, je cherche un peu la vérité. Et c'est un peu, comme on dit, le salut est personnel, mais Jésus ne peut pas être Dieu en même temps prier Dieu. Clair. Jésus, par exemple, dans la Bible, il dit que Dieu est plus grand que tous. Oui. Dieu est plus grand que lui, Dieu est plus grand que tous. Oui. Jésus ne peut pas être Dieu, avoir quelque chose qui est plus grand que lui. C'est pas possible. C'est des questions comme ça que je pose. Mais cela étant, tu sais tout ça, mon frère, mais il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulman parce que la vérité est là. Hein. Ça, là, on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ça. Jésus est Dieu, il prie Dieu. Jésus est Dieu, il dit Dieu est plus grand que lui. Jésus est Dieu, il pleure Dieu. Jésus est Dieu, il dit je monte vers mon Dieu. Jésus est Dieu, c'est sa maman qui est Marie. Selon la Bible même, il a tété les seins de Marie. Comment il peut être Dieu? Jésus est Dieu, il prie Dieu. Mais frère, tu as compris tout ça. Il y a quelque chose qui t'empêche à devenir musulman. Peut-être la difficulté dans la pratique de l'islam. En vrai, pour dire la vérité, c'est que moi, de base, je suis né d'une famille musulmane. Mon père, ma mère, ils sont musulmanes. Mais sauf que moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Je n'ai pas vraiment grandi avec mon père. Et ma mère, elle n'est pas pratiquante. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Vous comprenez ou pas? Du coup, oui. Moi, j'ai un peu des amis chrétiennes. Ils m'ont envie de temps en temps d'aller à l'église. Et moi, je m'entraîne de plus en plus. Et voilà, je me suis engagé en quelque sorte. Mais pour dire, moi, mon nom déjà, c'est Aboubakar. Donc, Aboubakar. Je suis là. Tu es antiqué comment? Mais en fait, moi, dans ma famille, on va dire qu'ils sont musulmans comme ça, mais ils ne sont pas pratiquants. Donc, voilà, et c'est pour cela que moi, je me trouve dans le christianisme. Et aussi, je suis dedans, mais il y a des questions qui m'intriguent. Il y a des questions que je me pose. Jésus ne peut pas être Dieu et il y a Dieu. Jésus même dit que Dieu l'a abandonné. Oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Jésus supplie Dieu, c'est pas possible que Jésus supplie Dieu, c'est pas... Ça, c'est un problème. Dieu ne peut pas supplier Dieu. D'accord. Maintenant, cela étant, mon frère, étant donné que tu t'appelles Aboubakar, étant donné que tu t'appelles Aboubakar, étant donné que tu es convaincu de ce que nous disons, étant donné que tu suis nos vidéos, étant donné que tu sais que le salut est personnel, étant donné que tu nous as eu au téléphone, étant donné que tu enquêtes des vérités, parce que quand tu regardes nos vidéos, tu sais que ce que nous disons, même si ce n'est pas 100% vrai selon toi, mais il y a au moins 99% de vérité de ce qu'on dit. Ouais. Voilà. Maintenant, et si tu te convertis à l'islam, maintenant, c'est ton salut qui sera garanti. Parce que demain, tu n'auras pas d'excuse pour dire non, je ne savais pas. Parce que les parents ne prendront pas. Ismaël a demandé à la dame la dernière fois à Yabayo, ton enfant qui est dans ton dos là, s'il meurt tout de suite, il va aller en enfer. Elle dit oui. Après, elle dit non. Tu vois? Donc, alors que l'enfant qui est dans son dos, il n'a pas le discernement, elle dit non, il est responsable de ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Non. Adam a péché, ce n'est pas nous qui prenons.
Maintenant, nous, on a péché, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Maintenant, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté n'est pas comptabilisé en islam comme un pécheur. Un fou qui n'a pas le discernement n'est pas comptabilisé comme un péché en islam. Quelqu'un qui est dans le coma n'est pas comptabilisé comme un péché en islam parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais on demande pardon quand? Il y a pardon quand? Il y a pardon lorsqu'il y a mal. On dit, Père, pardonne-leur. C'est parce qu'ils ont commis un mal. Mais on peut pas, quelqu'un ne peut pas faire un bien, et puis je vais dire encore, Père, pardonne-le. Alors qu'il m'a fait du bien. Non, je dois dire, Père, bénis-le. Mais ils ont essayé de tuer Jésus. Jésus maintenant dit, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Luc 23, 34. Pourquoi? Parce qu'en voulant tuer Jésus, ils sont en train de freiner l'élan de transmission des messages de l'éternel Dieu au peuple de Dieu. Mais en tuant Jésus, la mission s'arrête automatiquement. En tuant Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste s'arrête automatiquement. C'est en cela que Jésus demande pardon. Il dit, Père, il faut les pardonner. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient là, ils n'allaient pas chercher à moi me tuer. Mais on dit, non, c'est cette mort-là qui vient maintenant pour nous sauver. Alors que mon frère Aboubakar, tu sais qui signifie Aboubakar? Tu sais qui était Aboubakar Siddiq Radiallahu anhu. Voilà, donc il ne faut pas rester dans ça. Voilà, et la vie ici-bas est une prison pour l'au-delà. Et l'islam également est une prison pour le croyant, mais c'est un paradis pour les mécréants. Devenir musulman en 130 secondes. Et nous, on a une base en France là-bas on va t'ajouter dans le groupe des convertis de France. Les deux imams sont à mes côtés pour pouvoir t'encadrer en islam. Ton salut est personnel. Les amis avec ceux que tu marches là, il faut leur demander pourquoi Jésus est Dieu et puis il prie Dieu. Il ne peut pas répondre. S'il n'a pas dit ce mystère, il n'a pas d'autre réponse. Mais quel mystère? Jésus dit on l'a envoyé. Où est le mystère? Nous, on aime Jésus. On prend sa parole. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Luc 6, 46. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? J'ai dit j'ai été envoyé par Dieu. Oui, mais croyez en ça. J'ai dit que Dieu est mon Père. Oui, mais croyez en ça. J'ai dit que je suis un envoyé de Dieu. Mais croyez en ça. J'ai dit que je ne suis pas un Dieu, je suis un être humain. Mais croyez en ça. Non, c'est un mystère. Frère Aboubakar, est-ce que tu es prêt à te convertir à l'islam sans obligation? Parce que le salut est personnel. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, avant. Allons-y, allons-y. Est-ce que je ne peux pas m'intégrer vraiment dans une religion sans savoir? Est-ce que l'islam me garantit le paradis? En quelque sorte, parce que comme je sais dans la Bible, c'est écrit que personne ne passe par Dieu. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui. Du coup, je me demande, est-ce que l'islam garantit le salut? Il n'y a pas une religion qui garantit le salut que l'islam. Il n'y a pas une religion qui garantit le salut que l'islam. Ce défi-là, on l'a lancé à tout homme de Dieu. Je suis en train de te donner les passages, nombreux passages même, je vais t'en donner. Il y a un document même dans mon truc là, il faut sortir. Le salut garanti pour le musulman. Va dans le fichier, va dans le PDF là, tu vois, fichier là, voilà, devant ta voilà. Il faut taper dans le document, tu vois, ils ont écrit, j'ai écrit salut garanti pour le musulman. Il y a des tonnes et des tonnes de versets, tu verras. Il y a des sourates même dans le Coran, Allah même te donne le salut garanti. C'est-à-dire que quand tu te convertis dans l'islam, sourate 25, 68 à 70, Allah dit, ceux qui ont me cru et qui se sont repentis, ils ont fait des bonnes œuvres, ils n'ont pas commis de fornication, ils sont revenus vers Allah. Qu'est-ce qu'Allah fait? Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Quelle religion qui peut changer tes mauvaises actions en bonnes actions? C'est-à-dire que tu as commis 100 milliards de péchés, Allah multiplie ça en bonnes actions pour te donner à cause de ta repentance pour venir vers lui. L'islam dit que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. C'est écrit noir sur blanc, sourate 48, sourate 43, verset 68 à 70. Est-ce que vous comprenez? Donc, sourate 43, verset 68 à 70, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Maintenant, si toi tu es musulman aujourd'hui, ton salut est garanti selon la Bible même. La Bible même te garantit ton salut. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Jésus soit Dieu. La Bible dit ceci. Ceux qui, c'est-à-dire que Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, chrétien écoute sa parole, juif écoute sa parole, musulman écoute sa parole. Et cette personne doit croire que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est les musulmans qui croient que c'est un envoyé de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, 30 à 35, je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de la part de mon Père, ces œuvres rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas. Qui ne croit pas? Ce n'est pas musulman. Musulman croit en lui. Allah dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. Sourate 43, verset 68 à 70.
Sourate 43, versets 68 à 70. Bon, je prends directement 70. Il dit, entrez au paradis. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Sourate 46, versets 13 à 14. Ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 16, versets 30 à 32. Et on dira à ceux qui étaient pieux, qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront, un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas. Mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux. Les jardins du séjour éternel où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Maintenant, ceux qui ne croient pas, Sourate 7, verset 40, ceux qui ne croient pas, voilà ce qu'Allah dit ici. Sourate 7, verset 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel ne seront pas ouvertes. Ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Excusez-moi. Ainsi rétribuerons-nous les criminels. Sourate 57, 21. Hâtez-vous vers le pardon. Non, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et à ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Il y en a beaucoup comme ça, frère. Il n'y a pas une religion qui garantit le salut que l'islam. Tu n'as pas besoin de croire à la mort d'un innocent que l'éternel Dieu va envoyer pour venir mourir pour toi ton péché. Toi, tu as péché et puis c'est Jésus qui prend. Pourquoi? Toi, tu pêches, mais c'est Jésus qui prend. Pourquoi? Non, ce n'est pas possible. Toi, tu as péché, c'est toi qui prends. Aujourd'hui, là, nous les musulmans, nous croyons en Jésus, mais nous ne croyons pas qu'il est mort pour pécher de quelqu'un. Maintenant, ceux qui croient qu'il est mort pour les péchés, Allah me dit là, c'est leur problème. Mais Jésus n'a jamais dit de croire à ma mort pour être sauvé. Mais il a dit comment on fait pour aller au paradis. Je vais terminer sur ça. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus est mentionné dans le Coran, nous croyons en lui, nous l'obéissons. Nous l'adorons, mais nous ne l'adorons pas. Voilà, nous l'adorons, mais on ne l'adore pas. Ça va se savoir. Merci beaucoup, frère. Donc, voilà un peu ce que tu peux dire. Si tu es prêt à te convertir, c'est en 5 secondes ou en 30 secondes, et puis c'est fini. Je te confie à l'imam. Le salut est personnel, mais Allah est dans le Coran, nulle contrainte en religion, quand le bon chemin s'est distingué délégalement. Ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un m'appelle, je le prends et je te reviens. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur? Jono. Non, Dramani. Bismillah. Mais je n'étais jamais appelé. Donc allons rapidement. Tu m'as eu au téléphone, allons-y rapidement. Bismillah. Non, bon, c'est pour côté mosquée là. Je voulais faire un dépôt demain. Je ne sais pas c'est quel réseau. Voilà, c'est le numéro sur lequel tu m'appelles. Tu fais le dépôt par Wave ou par Orange Money. Et qu'Allah te récompense, c'est une sadaka djaria, y compris tes parents même qui sont morts, au bébé n'a deux sur la bragila. Mais ni bake, il va gagner là quoi. Ko Allah hinese na takabauma, Allah hinese, il va gagner mi dollars, c'est ça qui prend en fait. Voilà, l'intention que tu prends, même si c'est 100 francs que tu donnes pour la construction du complexe, il faut mettre l'intention. Moi, je donne ça pour que Allah fasse miséricorde à mes parents. Je donne ça pour que Allah fasse ceci. Voilà, il faut mettre toujours l'intention. Merci beaucoup. Non, il était sûr là, tout connaissant, ça va mettre même. Ouais, c'est une grâce d'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Et je reviens à mon frère de l'autre côté. Aboubak, tu avais mis le silence. Allez, en mode pluriel maintenant. Allons-y. Voilà, je t'écoute. Allô? Aboubak, depuis Paris. Allô? Ou bien de loi. Allô? Notre téléphone me planté souvent, non? M'a rappelé, hein? Ou bien? On a terminé avec lui, ou bien? Parce que je commence à sentir. Quelqu'un m'a essayé de m'appeler. Bon, lui-même me rappelle. Allô? Je vous écoute. Voilà, donc j'ai fini de parler en ce qui me concerne. Je t'ai dit que le salut est personnel.
mon papa ne prend pas mon péché, maman ne prend pas pour moi, mais je fais des bénédictions pour qu'Allah fasse pitié de l'âme de mon père et de ma mère si le jour elle va au jour du jugement, y compris moi-même. Des musulmans feront aussi des bénédictions pour moi, comme nous on fait des bénédictions pour ceux qui sont partis, parce que nous allons les rejoindre bientôt, hein, c'est pour quelques secondes là. Voilà, dans la Bible, je crois que c'est 1 Pierre, 1 Pierre 4, verset 8, si je ne me trompe pas, ou bien 1 Pierre 3, verset 8, la Bible dit que, bien aimé, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Attends, je vais lire ce passage pour ne pas mettre les gens en erreur, parce qu'ils sont en train de prendre des notes. Notre complexe va servir de tout ça. Voilà, parce que là, le complexe on va faire des cours en ligne. Ceux qui seront là, on va faire des cours en ligne pour que, voilà, vous pouvez apprendre, Inch'Allah, à partir de distance. Voilà, 1 Pierre 4, verset 8. Non, ça doit être 2 Pierre. Je vais vérifier rapidement. Voilà. Il faut que je donne. Et puis, Sourate 22, 47. Voilà. 2 Pierre 3, verset 8. Voilà. Mais il y a une chose, bien aimé. 2 Pierre 3, verset 8. Prenez note, conformément au Coran, Sourate 22, verset 47. Voilà. Bien aimé, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que, non, il dit quoi? Bien aimé, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Sourate 22, 47. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Dis, jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de votre Seigneur est équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Bible et Coran sur table, le débat est clos. Frère, auditeur en ligne, allô, salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Ouattara. Ouattara, bismillah. Vous êtes en direct de San Pedro, Oustaz Yané, dans la DDR, Dawa dans la radio. Je vous écoute. Masha'Allah. Alhamdulillah, il y a rien de grave. C'est juste vous remercier infiniment pour le beau travail que vous faites pour la communauté musulmane. Alhamdulillah. Masha'Allah, vraiment, je souhaite qu'il y ait en tout cas plus de Oustaz Yané. Inch'Allah. Voilà pourquoi on va construire l'école là. Parce qu'il faut que... Mon fils s'appelle Abdul Majid, s'il vous plaît. Allah. J'ai parlé avec Abdul Majid avant-hier. Il dit, mais tu es mon papa. Et puis tu m'appelles papa. Allah, donc, vraiment, j'aimerais en tout cas faire partie de vos élèves. Alhamdulillah. Oui, ça c'est... J'ai fait l'école coranique, mais je ne suis pas allé loin. Mais j'aimerais en tout cas être pour votre élève, machallah. Non, ça c'est un honneur. Moi-même, je ne suis pas allé loin dans l'école coranique, tout le monde le sait. Même l'école française, je n'ai même pas fait 0 banc. Mais la motivation, le courage. Allah dit dans le Coran, Sourate 29, 69, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. C'est-à-dire que si tu décides de faire le travail d'Allah, c'est lui qui te donne les arguments, c'est lui qui va te donner le matériel. Nous, on ne travaille pas pour les hommes. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de métier, on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boulot en tant que tel. Mais notre patron, c'est qui? C'est Allah. Maintenant, qui donne donner les arguments? C'est lui. Qui donne donner l'enseignement, la connaissance? Même si on n'est pas à l'école, on n'a pas une grande connaissance. C'est lui. C'est pourquoi quand on fait des erreurs, on dit à tous de nous contacter. Surtout moi, contactez-nous. Dites, Oustaz, tu as mal prononcé ça là. C'est comme ça on dit. Automatiquement, je prends, j'ajoute ça pour moi. Sans aucun complexe. Ni mami loke, ni ki dogo, isu kobama, inorni betakiama. Nam. Voilà, il faut le faire avec passion, avec amour. D'accord, si l'école est finie, tout le monde viendra s'inscrire. Pour ceux qui ne pourront pas venir, on va faire une connexion en direct, des vidéoconférences où encore, voilà, les imams seront là, nous serons là, on va donner des cours en ligne. Parce que tout le monde ne pourra peut-être pas se déplacer pour venir. Mais Allah a complexé une locaban, quoi, Inch'Allah, en Simanyana, quoi, Nikenea. Amina. Amina et Rabbi. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Hein? Il est en ligne, il est en ligne. Voilà, allô? On va aller avec lui rapidement. Il a mis en mode silence. Je salue mon frère Sidik, hein, Sidiki. Il a une femme juive. Il est en France. Il vient au Mali très bientôt. C'est l'un de mes admirateurs. Vraiment. Et il m'a appelé la dernière fois. Il pleurait comme ça. Donc, je le salue. Sidiki, si tu me suis depuis la France et tu fais un bon voyage pour venir au Mali, Inch'Allah. Allons-y. Allô? Ouais, je vous entends. Voilà. Donc, à toi l'honneur maintenant. Tu as le dernier mot. On va terminer l'émission. Je suis au rond.
je le pense. Après, je ne sais pas. J'ai pas des gens qui peuvent m'encadrer un peu. Tu n'as pas des gens pour t'encadrer, comme je l'ai dit. On a 2 imams qui sont assis là. On a 3 groupes WhatsApp. Bientôt, le 4e groupe WhatsApp va s'ouvrir. Il y a près de 250 personnes dans chaque groupe WhatsApp à peu près. Imagine un peu. Il y a un 4e qui va s'ouvrir. Il y a un autre qui est ouvert en France. Il y a la DDR des convertis France. Il y a la DDR des convertis Bénin. Il y a la DDR des convertis Mali. DDR convertis Guinée, etc., etc. Toi, tu es en France. C'est la petite, c'est la moindre des choses. Il suffit de t'ajouter dans le groupe WhatsApp et t'encadrer. Si on te fait écouter, je vais faire écouter la lecture du Coran d'une convertie. Elle a appris en 2 jours. Je vais te faire écouter sa lecture du Coran. En 2 jours, elle est à Divo. Hein, elle était chrétienne céleste. Elle vient à Abidjan. Elle est déjà à Abidjan même. On va la rencontrer bientôt. Tu vas voir comment ça passe. Quand tu veux, tu peux. Donc, ce n'est pas un handicap. Donc, ça serait très facile. Bonjour, mon nom c'est Rich. Boss, Nama Kedjuna, Antena Boyan. Allô? 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 Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, à qui ai-je l'honneur? C'est parti. Allô? Aboubak. Il appelle entrant. Allez, hésiter là, on dirait. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Il y a quelqu'un qui m'a pas attendu. J'ai raccroché ça et puis je vais finir avec la conversion et puis je vais les rappeler. Inondation, mon portable là, ça s'est planté tout de suite là. Ni appel B2 là, ça craque même. Allô? Bon. Allô? Okay. Ne quittez pas, hein. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Ah, Traoré, Boubou Traoré. Ouais, ok, vous êtes en direct de la DDR, la Dawa dans la radio. Questions-réponses, participation pour la mosquée. Je vous écoute. Moi, je voulais savoir comment on fait pour pouvoir envoyer pour le complexe de la mosquée. Oui. Je suis à Paris, moi, ce serait par Western Union. Il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer le nom de Traoré Moussa tout à l'heure, mon imam qui est juste à ma droite. Okay. Voilà, tu vas mettre sur son nom et quand tu envoies le reçu, on va les retirer pour récupérer. Pourquoi je change de nom? Pourquoi? Parce que, vous savez, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un reçoit beaucoup d'argent, près de 1000 euros par semaine comme ça, tu ne peux plus recevoir avec le même nom. Donc, je suis obligé de donner le nom de Traoré, de Koné, d'Ismaël Aka, voilà, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais t'envoyer le nom de Traoré Moussa tout à l'heure. Avec ça, vous allez participer. Et qu'à la face de ça, une miséricorde pour vous et pour vos parents également et pour vos enfants également, pour vos descendants. Amin. 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 Inch'Allah. Que Dieu vous récompense aussi. Amin. 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 Pour la communauté. Nam. Vous nous donnez de la force, vous nous représentez. Ah, c'est vrai. On est fiers d'être musulmans. Oui. Et on apprend toujours avec vous. Que Dieu protège votre famille. Que fasse grandir Abdul Majid. Amin. Que fasse de lui un grand érudit de l'islam. Amina. Qui vous protège Ismaël Aka et toute votre famille et toute la famille Diané. Merci. Merci beaucoup, mon frère, Inch'Allah. Là, je vous vois en direct. Ouais, ça fait plaisir. Nous sommes à San Pedro. On est en tournée. Un jour, Dieu permet que je vienne vous voir. Je vais venir un jour. D'accord, ça sera avec plaisir. Oui. Ouais. Numéro 7, oui, bon, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Non, non, bana. Il y a conversion là, hein? Non, t'as faut écrire. Voilà ça ici. Numéro 7, pour ne pas que j'oublie, parce qu'il est resté dans celle-là. Ah, mettez là, allô? Voilà ça. Voilà, donc tu vois que je reçois des dizaines d'appels à la fois là. Donc, je t'écoute maintenant. Je dis une fois que j'aurai quelqu'un qui va m'encadrer, je suis prêt à me convertir. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui est là, ils sont prêts à te convertir, disons à s'en occuper. Dès que j'ai fini net, d'ailleurs même, il a déjà écrit ton numéro même. Dès qu'on fait la conversion tout de suite, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler, il va se présenter sous le nom de Imam Traoré ou encore Imam Koné. Voilà, c'est celui-là qui va te ajouter dans le groupe et puis il va commencer déjà à te donner le B.A.B.A. et il deviendra le coach spirituel dans ce sens-là. Moi également, mon numéro est ouvert, mais comme nous, on est trop surchargés, donc ils sont juste à côté pour nous aider dans la tâche. Voilà. Lui, il va t'encadrer dans l'islam.
On va t'envoyer déjà 2 petites séquences vidéo qui vont te montrer comment il faut faire la grande ablution. Par la suite, maintenant, il te donnera ton cours, comment il faut commencer, avec les conseils qu'il faut. Parce que tu te convertis à l'islam, tu ne dois plus te promener avec ceux qui boivent l'alcool. Tu te convertis à l'islam, et si ta foi n'est pas encore bien assise, et que tu vas te promener encore avec tes frères chrétiens, ou aller te faire encore des débats chrétiens, tu n'es pas encore prêt. Parce que si tu rentres dans ça, ils vont essayer de te décourager. Donc, il faut rester connecté pour qu'on puisse t'apprendre au fur et à mesure. Nous-mêmes, nous allons te donner des astuces, comment il faut te défendre étant musulman. Si quelqu'un te dit, par exemple, pourquoi tu es devenu musulman? Voilà les réponses que tu dois lui poser. Il ne pourra plus te poser des questions. Et ça, ce sont les choses que nous avons par la grâce d'Allah. On va te passer ça, Inch'Allah. On m'appelle. Voilà, le salut est personnel, l'attestation de foi est personnelle, elle est individuelle, elle est volontaire, elle n'est pas obligatoire. Et je suis prêt, moi. Masha'Allah, Masha'Allah. Il y a Inch'Allah et il y a Masha'Allah. Allons-y, lève l'index droit, Abou Bakr, et on est à San Pedro, ça fait 3e converti. Lors de notre arrivée à San Pedro, on va les inscrire. Tu répètes après moi, tu dis Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y en a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir Allahu Akbar, c'est fini, tu es musulman. Voilà, tu viens à peine de te convertir à l'islam. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Et Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Il t'a donné une seconde chance. Il t'a effacé, épongé. N'est-ce pas? L'ardoise est effacée. Allah n'a pas besoin d'une rançon quelconque. Allah n'a pas besoin de sacrifice quelconque. Allah n'a pas besoin de ton argent. Allah, c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. C'est nous qui sommes besogneux. Nous tous avons besoin d'Allah. Allah n'a besoin de personne. Sans nous, il peut vivre. Sans nous, il est l'éternel, c'est le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même, Al-Khayoum. Donc, bienvenue en islam. Ton nom, c'est Abou Bakr. Déjà, tu gardes ton nom. Réginald. Quand je regarde... Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Wa alaikum salam. À qui ai-je l'honneur? Vous m'appelez depuis quel côté? Nous sommes à San Pedro en direct. Je vous appelle de Soubré. Je vous en prie. On vient à peine d'écouter à Soubré. Quelles sont les nouvelles? Allons rapidement. Non, c'est juste pour saluer ça. C'est gentil, ça me va droit au cœur. Toute la DDR est content. Oui, ça. D'accord. Merci beaucoup à toi. Oui. Bon. Donc le frère Abou Bakr, ton numéro est déjà passé de l'autre côté de la régie. Il est en train même de t'écrire déjà. Donc moi, je vais te laisser ici. Mais on va rester en contact. Chaque fois que tu auras des questions à poser, tu peux nous les poser. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Maintenant, on va terminer l'émission. Mon petit, il faut ranger tout ça. Ah, ma soeur du Mali, là, elle n'a pas répondu. Oh, on s'était mis d'accord. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Sawadou Alima. Sawadou Alima. Vous nous appelez d'où? Vous êtes en direct sur la DDL, la Dawa dans la radio. Salam alaikum. Bismillah. J'étais à San Pedro. Tu es à San Pedro? Nous sommes à San Pedro. Oui, je voulais savoir c'est quel jour. Voilà, ça c'est un très bon. À partir de vendredi 20, c'est le 20 ou 21? Le 20. Vendredi 20, à la place Adola. Ok. À 20h, de 20h à 22h. Et là-bas également, l'apothéose va avoir lieu également, Inch'Allah, 20h, 22h. Voilà, je crois que c'est le dimanche. Mais vendredi déjà, ça commence, Inch'Allah. 20h, 22h. Il faut appeler tous tes amis, ils n'ont qu'à venir. Tous les amis que tu as qui ne sont pas musulmans, là, il faut les envoyer, ils vont connaître l'islam. Peut-être ils peuvent se convertir à l'islam. Ok, problème t'as là, Inch'Allah.
Allah en veut. Hein? Et il était slamaïwa. Donc tu l'as les billets slamati. Ok, mais moi c'est ma foi là bon inchallah problème ta là. Ami bla maman Firda aussi a groupe ko avec boaké en balma musodo. Ale fanani maman Rachida olu le pays obe muso encadré quoi muso munu ma foi lo slama. Akana malo hein ni malo ikana malo a faut ko malo ami bla groupe ko ami enseigner. Mais voilà, amé le console là doit ou quand un console là amé na bé encadré inchallah. Inche. Ok, problème ta là. Mbasedi. D'accord, amé bitable. Parce qu'il y a des appels que j'ai ratés, mais il peut y avoir conversion dedans, mais ce n'est pas grave. Si c'est conversion, c'est bon. Bon, DDR TV, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi 20 janvier 2023, à l'espace Alassane Ouattara de San Pedro. Tout le monde connaît l'espace. Passe le message à ton voisin. Hein. Venez nombreux, 21-22h, ça va se savoir. Vous allez à... Walaikum salam. C'est qui, Jono? C'est Oumar Ouattara. Oumar Ouattara. Il vient de vous appeler tout à l'heure. Ah, c'est toi qui viens de m'appeler. Comme j'ai vu appel en absence. Je viens de vous demander, quand est-ce que vous allez rentrer ici à Korogo? Où ça? À Korogo. Korogo, on a une base à Korogo là-bas. Mais le problème est que à Korogo, et puis je profite en même temps pour dire à toutes ces villes-là qui nous contactent pour dire, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous? Pourquoi vous ne venez pas à Daoukoro? Pourquoi vous ne venez pas à Dimokoro? Pourquoi vous ne venez pas à Man? Pourquoi vous ne venez pas? Nous nous déplaçons sur invitation. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Et c'est gratuit. Nous, on se déplace, il suffit de nous faire un courrier, soit vous envoyez par mail, l'imam Traoré a son numéro, Sila a son numéro, Daouda Sanogo a le numéro, vous appelez pour dire, nous on veut la DDR dans notre localité. Quelles sont les conditions? Ils vont vous dire, voilà. Voilà. Et puis nous on vient sans problème, c'est sur invitation, partout où on s'en va là. Si on veut bien respecter nos programmes de l'année 2023, je peux dire que l'année est bouclée. Mais Inch'Allah, on peut déjà introduire Korogo. Voilà, il y a beaucoup de personnalités musulmanes qui sont là, s'ils nous suivent à travers le monde. Contactez-nous sur le 07 47 32 04 55 et vous nous dites, bon, moi je vais prendre par exemple le carburant en charge. Moi je vais prendre ceci en charge. Moi j'ai ma maison, vous allez dormir. Et voilà l'espace, et puis on vient. C'est tout, on met d'avoir les Kelao, voilà. Donc, vous vous préparez, on a une base de DDN, une forte base là-bas. Voilà, il y a Diallo qui est l'amir du groupe et puis il y a le président également. Ils sont tous là, Inch'Allah. Donc, on attend qu'on nous invite. Toutes les localités qui veulent la DDR, appelez-nous. Vous dites que vous voulez nous inviter et puis on va gérer ça, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on va solder à ce jour. Inch'Allah. Voilà, sur ce, on va lever l'index, tout le monde. Non, au banane. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Merci d'être connectés. Beaucoup de personnes, hein, 200 et quelques personnes sur YouTube et Facebook. Hein, voilà. DDR TV, on vous dit merci. Champi Kilo à la partie technique. Vous voyez les photos qui sont... C'est le petit là qui fait le bara là. Voilà, c'est ça. C'est sa passion, ça. Voilà. Ibrahim de la Bagoué, mon frère, il se marie du 16 janvier et 16 février au 20 février. Moi, le parrain du mariage, je ne suis pas là-bas. Ce n'est pas normal. Donc, tous ceux qui connaissent Ibrahim de la Bagoué, appelez-le, faites doigt pour lui. Si tu veux lui envoyer une bouteille de choses, Nyamakoudi, c'est quelque chose. Ou bien, voilà, Ibrahim de la Bagoué, donc, elle entrait, sa femme même a accouché une fille. J'ai dit, bon, l'enfant, là, la fille, là, il n'a qu'à préparer, mon fils Abdoulmadi va la prendre. Peut-être, on ne sait pas. Et ça, c'est un. Deuxièmement, je rappelle que, voilà, Ibrahim de la Bagoué, donc, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, Ibrahim de la Bagoué, il est en train de marier encore. Donc, comme nous, on nous a gradé à Soubré, bon, ça va se savoir, Inch'Allah. Koya oka muso dama Soubré, ko flafla, Ismaël a deux, moi j'ai deux. Il n'a pas dit un pour nous deux. Ok. C'est pas beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous. Et merci pour ceux qui contribuent déjà pour la construction du complexe. Beaucoup m'ont contacté déjà. Je vois mon WhatsApp est plein à craquer. Voilà, et je vais leur recontacter. Et puis je vais essayer de leur parler. Je vais essayer de leur montrer comment ça se passe, Inch'Allah. Je suis sur les réseaux sociaux, le chapelet courant, tapis de prière, de prière, quoi. On note, c'est-à-dire quoi, Nikrama.
Amène aller contacter Kofa. On dirait qu'il veut donner des tapis de prière, chapelets, tapis, tout ça là. Donc, merci beaucoup. Ceux qui veulent nous contacter, contactez-nous sur le 07 47 32 04 55 ou encore le 07 68 97 34 05. Aglassa Lambert, le président de la DDR en France, et tous les membres de la DDR, je les salue de côté de Paris. Ah, je l'avais promis, non? Donc, prends son numéro en même temps. Là, il va vous ramener à la localité. Donc, je vous salue tous, Inch'Allah. Je salue mon frère Keita depuis la France. Sidiki, j'allais dire depuis la France. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Amadou Kiki, grand frère, merci beaucoup à toi. Monsieur Koulibaly Siaka depuis Bassam. Inch'Allah, la DDR sera à Bassam à partir de fin janvier, Inch'Allah. Donc, vous serez tous là. Voilà, on va être là et puis ben voilà quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Dès qu'on retourne à Abidjan, on va à Djekanou du 2 février au 5 février Djekanou et du 2 mars au 5 mars Daloa. Divo. Et puis Daloa a été reporté. Le président de la DDR Daloa est tombé malade, donc on va donner la santé. Et puis voilà, beaucoup de choses aussi, ils vont s'organiser encore plus, Inch'Allah. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup. Massalama. Bye bye. Je vous embrasse.